que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, j'ai placé 3 cartes pour pouvoir faire les groupes. Je vais vous les approcher pour que vous puissiez les voir mieux. Donc, groupe 1, on a cette carte-là. Groupe 2. Et groupe 3. Réfléchissez pas trop, choisissez une carte. Une fois que c'est fait, si vous êtes du groupe 1, vous pouvez rester avec moi pour la guidance. Sinon, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. 2 et 3. Ok, groupe 1. Je vous avouerai que j'ai même pas regardé les cartes. Je les ai juste tirées. Alors, on a le temple de la rose. Je reçois quelque chose avec le fait de comment on faisait avant. Comment étaient faites les choses avant. Est-ce qu'on a un complément avec ça? J'avais réuni ces deux jeux de cartes avant et je les ai reséparés. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 1? Oui, il y a un truc d'activation et d'un truc d'ancêtre. Ok. Ok. Bon, alors, il se peut qu'il y ait quelque chose avec votre lignée ancestrale, ou avec vos ancêtres, ou avec vos origines. Quelque chose, en tout cas, qui veut s'activer en vous, qui veut se montrer. Mais ça concerne quand même quelque chose qui est là depuis toujours, j'ai l'impression. Alors, j'ai un exemple qui me vient comme ça, c'est, vous savez, la médecine ancestrale un petit peu chinoise, ou parce que ça fait très très longtemps que ça existe. Des méthodes, vous savez comment on dit, les méthodes de grand-mère. Il y a quelque chose comme ça, pour vous, qui veut s'activer. Alors, c'est peut-être toute autre chose, hein, mais il y a quand même quelque chose dans ce goût-là, qui concerne quelque chose d'ancien, et quelque chose qui veut s'activer, qui veut être activé. Alors ça peut être un savoir, ça peut être une qualité, ça peut être un don, ça peut être une façon de faire, une façon de penser. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'avais dit que j'allais tirer ça. Non. Parce qu'on montre le tarot en fait et on dit bah non. Ça ne sera pas comme ça apparemment. Ok, très bien. Je ne vais pas faire ma têtue aujourd'hui. C'est bien, depuis que j'ai le micro, ça m'évite de parler trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message, groupe 1? Groupe du temple de la rose. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ah, j'ai ma lumière qui s'est éteinte. Désolée. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ah, bah je crois qu'elle a plus de batterie, ma lampe. C'est pas grave. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui veut se montrer, qui veut s'affirmer, qui veut s'ouvrir. Alors c'est quelque chose... Ah, pour certaines personnes, c'est peut-être votre... Ça concerne vos finances. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose... Dans tous les cas, c'est quelque chose qui veut se concrétiser dans le matériel, dans le concret. Je vérifie juste que tout est dans le cadre. Hein. Je suis désolée. On va rajouter des cartes. De quoi il s'agit? Pour certains d'entre vous, c'est le fait de fonder une famille, et d'être à beaucoup, d'être à... Il y a beaucoup de deniers dans votre jeu. C'est quelque chose de très concret, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on veut insister là-dessus. Encore des deniers.
Allez, ok. Une dernière. Dernière carte. Une, s'il vous plaît, une seule. Est-ce que tout est dans le cadre? Ouais. Prêt. Ouais, là, on a de la marge quand même. Yes. Bon, je suis désolée, je teste un nouveau cadrage pour que vous puissiez avoir tout à l'endroit et que ça peut être cool pour vous, mais forcément, j'ai plus les mêmes repères qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui va déclencher cette activation, c'est soit un ennui, soit un manque. Il y a un manque. Ça serait logique du coup qu'on ait quand même le manque, parce qu'avec tous les deniers qu'on a, vous avez une vraie volonté de faire grandir quelque chose. Alors vous êtes peut-être un projet, hein, clairement. Et clairement, ça a l'air de se concrétiser. On a l'air de vous pousser dans cette direction-là. Donc ça a l'air très très positif quand même, hein, pour vous. Il y a un petit temps qui peut se faire. Si vous n'avez pas déjà entamé cette démarche-là, ce qui va changer les choses, c'est votre mode de pensée. C'est que vous allez changer de manière de penser. Vous allez... il y a comme une espèce de transition là dans votre tête, dans votre mental qui se produit. Et vous allez, au lieu de vous tourner vers votre tête, vous tourner vers votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Il y a un truc vraiment très fort qui va vous dire, mais en fait, c'est avec mon cœur que je suis alignée dans cette direction-là. J'y vais, je me lance. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens. Et vous allez vous lancer. C'est très prometteur, hein. Franchement. Okay. C'est rigolo que ce soit cette musique-là qui joue. Alors c'est rigolo que ce soit cette musique-là qui joue parce que je parlais des ancêtres et d'un truc qui s'active en vous. Je vais vous la mettre à la description. C'est la toute première fois que j'ai une musique qui me parle dans le tirage, je crois. Ok, je vais pas oublier, je vais essayer de pas oublier. Je vais le noter, sinon j'ai oublié. Je me connais. Je me connais. Attendez, je note. J'étais pas préparée, hein, parce que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Hein. Ah. Ok, j'ai noté pour vous. Je vais vous mettre la description. Hop. Parce que ça peut faire sens pour vous. Déjà, je trouve qu'elle est très puissante, cette musique. Mais ça peut faire sens pour vous. Groupe 1, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah. J'entends le mot initiation. Alors, on a l'union, le mariage céleste, les intrigues, l'amour. Non, non, tout de suite. L'abondance, waouh. Le cadeau. On avait le cadeau ici avec l'as de denier, hein, et l'inspiration.
Pourquoi est-ce qu'on a les intrigues? Pourquoi est-ce qu'on a les intrigues là? Ici, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore. Vous êtes encore dans le doute, vous êtes encore en train de céder à vos peurs et vous n'êtes pas encore dans cette énergie d'amour et d'unification avec cette idée de... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, hein, toujours pas. Mais ça a l'air top, hein, parce que il y a de l'abondance, on a le cadeau et on a l'inspiration. Donc il y a vraiment... ça a l'air très très beau, quoi. Ça a l'air d'être fait pour vous. Hein. On a la campagne. On a les sauterelles. Les sauterelles, elles sont aussi... c'est rigolo comme il y a des messages qui vous viennent parfois et pas du tout à d'autres moments. Les sauterelles, je le remarque maintenant, parce que ce jeu, je le connais quand même, c'est aussi un signe d'abondance parce que il me semble que c'est associé aux récoltes. Parce que je sais qu'on me dira, oui, mais les sauterelles et les 7 plaies d'Égypte, non. Il y a quand même un truc avec les récoltes. Parce que il me semble que... à vérifier, mais okay, moi, ça me fait penser à ça. Enfin. Ok. Il y a besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur... Bon, écoutez, c'est normal. Quand on initie quelque chose de nouveau, on est humain, on a toujours peur, c'est normal. Prenez un petit peu de recul sur quelque chose qui pourrait être un nouveau départ pour vous. Moi, je vois quelque chose de très beau, de très riche, de très abondant, mais vous n'êtes pas prêt. Parce que vous posez encore des questions, mais c'est normal, hein, vous savez. Et puis j'ai envie de vous dire, s'il fallait toujours être prêt quand on commence quelque chose, ben, on commencerait jamais rien. Parce que ça veut dire quoi, en fait, au final, être prêt? On n'est jamais à 100% prêt, parce que tant qu'on ne se confronte pas à ce truc, ben, c'est dans le jus hein, qu'on se rend compte de ah bah ça j'avais pas prévu, ah bah il m'est arrivé ça comme situation, mais ça, quand vous faites une formation par exemple, bah, vous n'êtes pas forcément confronté à tous les cas des cas pratiques que vous allez avoir dans votre vie professionnelle par exemple. Bah là c'est pareil, hein. C'est un peu pareil. On me dit que c'est tout pour vous. Je suis un petit peu frustrée parce que je n'ai pas donné vraiment beaucoup d'infos sur ce dont il s'agissait. Mais on me dit que c'est tout, donc je ne vais pas forcer le message non plus de mon côté. Mais sachez que c'est quelque chose, en tout cas on vous pousse à le faire. C'est un changement, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qui vous inspire et c'est abondant. Donc écoutez, je ne sais pas ce que c'est, ce qui vous pousse comme ça à agir, mais je pense que vous pouvez y aller hein, parce que ça a l'air bien. Voilà. Je vous remercie groupe 1 de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et on va passer au groupe suivant. Oups. Groupe 2, vous avez choisi cette carte. C'est la carte de la réunion. Alors, pour certaines personnes, il y a un événement en particulier. On va aller voir. On va aller voir quel est le message pour vous. Groupe 2. Des fleurs pour vous. Alors, il y a peut-être un événement auquel vous devez... Ouais. Il y a un événement décidément à plusieurs auquel vous devez ou vous voudriez ou vous êtes invité à partager. Mais j'ai l'impression que ça vous
comment? C'est pas que ça vous fait peur, mais il y a quand même une petite notion comme ça, d'un truc qui peut vous effrayer, qui vous demande un petit peu de courage, un petit peu de vous montrer, en fait. C'est peut-être quelque chose où vous allez devoir parler en public ou un groupe d'amis, vous devez, ça me fait penser à c'est rigolo, alors je sais pas du tout si ça a à voir avec, ce genre de choses, mais par exemple, on a prévu nous, j'allais dire au mois de juin, mais on y est quasiment, hein, dans 2 semaines, on a prévu avec des amis de faire un espèce de cercle, pour se réunir et faire des activités, bien-être en gros, on va dire ça comme ça, entre nous. Mais du coup, ça me fait penser un petit peu à ce genre de réunion parce qu'on a quand même les relations amicales, donc ça peut être une réunion entre amis, une soirée, une fête ou un cercle d'amis comme ça. Pas forcément, mais ça implique que vous soyez vu, qu'on vous voit quand même, de vous montrer. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous perturbe, parce que je pense que vous avez plutôt l'habitude de rester dans votre cocon, et là, ça implique que vous allez vous exposer avec d'autres personnes, d'une manière ou d'une autre. On va aller voir ce que ça nous dit. Groupe 2, quel est le message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Je pense que c'est une bonne chose pour vous. Hein. C'est pas forcément évident, mais je pense que c'est une bonne chose pour vous. Ouais. Ouais. Je pense que il est là le message en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Je pense que les autres ont beaucoup à vous apporter. C'est vraiment les intrigues dans les oreilles aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'est une proposition qu'on vous a faite, si on vous a proposé de participer à cet événement. Je ne sais pas du tout ce que c'est cette réunion, cette soirée, cette fête. C'est peut-être pas un truc de fou, hein, mais ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on vous a invité. Qu'est-ce qui vous perturbe là-dedans? Parce que je sens bien que c'est quelque chose de bien pour vous. Ouais, carrément. Vous avez peur, hein? Est-ce que vous auriez peur d'aller voir ailleurs, d'aller faire autrement? Vous avez des peurs, hein? Je ne sais pas ce que c'est. C'est émotionnel, mais parce que là, j'ai un sentiment de fausse bienveillance, là, de fausseté que vous ressentez, j'ai l'impression. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit... non, pour moi, c'est pas la vérité ce que vous ressentez, là. C'est votre ressenti, j'ai même l'impression, je dirais que c'est votre mental. Ouais. Écoutez, j'ai des cartes qui m'indiquent que c'est quelque chose de solide en vrai. Prenez un peu de recul parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui va vous élever. C'est quand même très... on est très dans un truc spirituel, là. J'ai l'idée d'espoir qui renaît. Alors, c'est peut-être une invitation, encore une fois, mais il y a quelque chose comme ça de très fort au niveau émotionnel, avec beaucoup d'échanges. Ça peut concerner une réunion de famille, hein, pour certains, certaines. Je sais que tout ne va pas vous concerner. Hein. Prenez ce qui résonne.
Ok. Une petite fois tirer un peu de tarot. On va le faire. J'ai l'impression que c'est votre mental. Écoute, on va voir. Ouais, vous êtes habitué à vous protéger depuis un moment, là. Depuis un moment. Groupe de pardon. Ouais, on vous fait un cadeau, là, hein, écoutez. Non, c'est... On vous fait un cadeau. C'est pas mauvais, hein. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est pas du tout ce que je reçois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc de groupe, là, un truc à plusieurs qui vous fait un petit peu peur, qui vous inquiète. Ouais. Ça vous inquiète. La prise de décision, c'est compliqué, là. Le valet d'épée vous invite à communiquer, vous invite à vous libérer de votre mental aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une étape à surmonter. Là, écoutez, je sais pas, c'est très bizarre, mais ça implique d'autres personnes. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout porter. Vous n'êtes pas obligé de continuer à... La décision que vous devez prendre, là, c'est de poser quelque chose. Poser une culpabilité, poser un lourd fardeau. Un lourd fardeau. Waouh. Ouais, écoutez. Il y a quelque chose là qui veut s'exprimer, qui veut se construire. Il y a quelque chose qui veut être connecté à votre âme, à votre cœur, à votre sensibilité, à votre émotionnel. On veut faire sortir quelque chose là. Vous avez la clé pour ouvrir la porte et aller ailleurs. Aller vers une autre aventure. Il y a une opportunité là qui est belle. On vous offre une opportunité, clairement. Hein. Un nouveau départ. Pour vous reconnecter à vous, pour vous guérir. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Visiblement, ça a l'air de concerner d'autres personnes ou j'ai l'impression, écoutez, je peux me tromper, hein, je n'ai pas la parole d'évangile, mais j'ai l'impression quand même que il y a comme une réunion de groupe. Alors ça peut faire penser, par exemple, aux alcooliques anonymes, vous savez, ces réunions. Alors j'y suis jamais allée, j'en sais rien, mais de ce qu'on en voit à la télé, c'est ce genre de réunion, vous savez, vous vous réunissez avec des gens, puis vous devez parler, etc. Ça fait un peu ça, en fait. Alors c'est pas forcément ça, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais vous allez peut-être faire une rencontre ou un truc qui va vous éclairer dans un environnement avec des gens. Et en fait, parce que la raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas confiance en ces gens-là, c'est peut-être parce que, effectivement, vous avez raison, mais que c'est pendant cet événement-là que vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous faire aller vers un mieux-être, une guérison. C'est un peu ce que je vois. Alors, ça ne va pas se mettre en place d'un seul coup. Alors, la prise de conscience, elle est rapide, la décision est rapide, mais par contre, la mise en place, elle va se faire doucement, mais c'est parce que vous avez besoin aussi que ce ne soit pas trop rapide. Ouais. Mais c'est bien parce que on termine avec l'as de cœur, l'as de coupe, pardon. C'est pareil. C'est de faire les choses dans son cœur, avec amour, avec bienveillance. Puis avec la grande prêtresse qui est carrément quoi. La grande prêtresse, elle est connectée, elle est intuitive, elle se laisse porter par ce qu'elle ressent et non par son mental. Et elle est connectée, elle est alignée. Et c'est le but en fait. Mm. Ok. Je vais vous tirer des cartes conseils, groupe 2, et puis on va voir ce qui sort. Mais si vous êtes confronté à une invitation comme ça ou quelque chose qui ressemble à ce que j'ai décrit, n'hésitez pas à partager. En tout cas, c'est bon pour vous, quoi. Ok,
Le mouvement. Le mouvement et la transformation avec le serpent ancien. Le papillon, transformation, confiance. Ayez confiance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Mais c'est pas rapide. Le papillon et le serpent, ils sont pas rapides. C'est pas des... C'est pas un léopard, quoi. Waouh, l'univers. Il est temps là de retrouver toutes les parties de vous. C'est ça que je ressens. L'univers, il met en place des choses pour vous là. Vraiment. Et ça passe par faire quelque chose qui est difficile pour vous, sort de ce que vous faites d'habitude. Et d'aller travailler sur votre ombre. Mais travailler sur votre ombre, c'est aussi... Waouh, j'ai des frissons. C'est travailler sur quelque chose qui est très ancré chez vous et qui est lié à l'amour. J'ai l'ombre, le travail de l'âme, l'amour, le vide et les piliers. Donc, il y a quelque chose de très, très, très profond et très important là. Et on vous met quelque chose sur le chemin pour que vous... Alors, il y a un travail de l'âme là, en profondeur, là. Mais ça passe par un truc comme ça qui paraît posé là comme ça. Mais vous allez voir que ça va vous faire travailler quelque chose de très profond. Mm. Mm. Bon, on me dit que c'est tout. Je pense que tous les messages sont passés. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vais passer au dernier groupe. Merci, groupe 2, pour votre présence. Groupe 3, vous avez choisi la carte du consacré. C'est marrant parce que il y a tout de suite une blague de merde qui m'est venue. Je regarde si ça tourne toujours. Je suis une psychopathe, vous savez. Le con sacré. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Comme si vous étiez dans l'ironie de ouais, je suis un con sacré, ouais, un sacré con. Vous voyez un peu, il y a cette idée de... parce qu'il y a écrit ici répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Je ne suis pas sûre que vous vous répondiez à cet appel-là parce que comme si vous ne soyez pas très sérieux avec vos capacités. J'ai l'impression. Hein. Tout le tirage est basé sur des impressions, hein, je vous le dis. Si ça vous plaît pas, vous êtes peut-être pas au bon endroit. Sur des ressentis, des impressions. Et... Bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups. La double mission. Allez. Le gardien des étoiles. Le troisième. Votre vie est un chef-d'œuvre. Bon, écoutez. Vous avez un rôle important, mais je suis pas sûre que vous en ayez conscience ou que vous l'assumiez pleinement. Je vois plein de gens qui ne pourront pas se reconnaître parce que je ne vais pas dire leur nom, mais ce sont des gens à qui j'ai déjà dit des choses. Pour information, si ces gens-là regardent, je vous l'ai déjà dit, tu as des dons que tu n'exploites pas. Tu as des capacités, tu te sens appelé, vas-y. Donc, j'ai 2-3 personnes là qui me viennent très facilement en tête là. C'est un peu, ouais, je suis pas sûre que vous ayez... si c'est pas conscience, c'est le courage d'assumer cette responsabilité, ce leadership, cette voix, parce que vous êtes un guide, clairement. Vous montrez la voie, Alors en faisant ce que vous faites, hein, vous pourriez être thérapeute, vous pourriez être artiste, vous pourriez être plein de choses.
mais vous montrez la voie. Et bah, ça serait bien que vous en ayez conscience quand même un petit peu de plus. Hein. Ouais. C'est pas de l'arrogance hein, que de le penser. Vous devez prendre la décision. Hein. Alors ça va vous demander de remettre en question, de prendre du recul, de questionner, de demander, de... Voilà. Mais il faut... Alors, il se peut que vous soyez en train de faire ce genre d'introspection, de changement, etc. à l'heure actuelle, ou en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous ouvrir à ça. Il y a quand même, pour beaucoup d'entre vous, une dimension quand même très spirituelle. Quand je dis que vous êtes un guide, ça veut dire que vous êtes là pour montrer la voie, pour montrer l'exemple, pour inspirer. Ça peut passer par votre travail, par votre statut, par votre manière de parler, de communiquer. Vous doutez de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Sérénité. J'ai l'impression que ce choix-là va vous apporter beaucoup de sérénité. Wow. Je vais vous la lire, la carte de l'initié, parce que vous allez rigoler. Je ne sais pas si vous allez rigoler, mais... L'initié. Le carnet, il a fait un peu la guerre, mais bon. La maîtrise dans un domaine. On l'avait ici. Non, je croyais. Bon, bref, c'est pas grave. La maîtrise dans un domaine, initiation et compréhension, l'illumination après la souffrance, changement de vie, entente magnifique, grande récompense, transcendance. Il y a une connexion, attachement, mariage, amour, ils sont deux. Il y a quelque chose à lier là. Je vais être avec vous, hein, je vais être honnête avec vous. C'est pas parce qu'on a l'amour et le mariage céleste que je vois un truc sentimental. Parce que j'essaie de le faire passer dans ma tête et c'est pas du tout ça, quoi. Vraiment, c'est pas du tout ça. Donc, on n'est pas dans un tirage sentimental. Là, il y en a d'autres hein, sur ma chaîne et puis je vais continuer à en faire si c'est ce que vous attendiez. Mais là, c'est pas du tout le message. Hein. Cette connexion, c'est à vous, c'est à votre mission, c'est à votre responsabilité, c'est à votre don ou à vos dons. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous êtes un petit peu, seul à décider là-dessus, mais la révélation. Ouais. C'est marrant.
Qu'est-ce qui vous fait vous sentir puissant et puissante? On est à la limite de l'ego, là, j'en ai conscience. Mais il faut aller un petit peu de ce côté-là quand même pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui vous transcende littéralement? Qu'est-ce qui, quand vous le faites, ou quand vous avez des instants comme ça, des moments de vie, des événements, je ne sais pas, des échanges, peu importe ce que c'est, il doit y avoir des choses comme ça qui doivent vous faire sentir incroyablement puissant. Et c'est pas puissant par rapport à, hein, on n'est pas dans la comparaison. C'est pour ça que je dis que c'est dans la limite de l'ego. C'est juste vous-même. Est-ce que vous vous sentez pas dans votre plein pouvoir quand vous faites certaines choses ou quand vous êtes dans une certaine situation? Parce que c'est ça dont il est question quand même, hein. Vous avez un très grand pouvoir à l'intérieur de vous et vous devez vous connecter à ce pouvoir-là. Alors peut-être qu'il vous fait peur, ce pouvoir-là, parce que c'est pas dans Superman qui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ou dans Batman, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Je crois que c'est Batman. Un truc dans le délire. Mais il y a quelque chose comme ça. Et c'est très fort et c'est très, très puissant et ça vous provoque beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est une richesse, c'est votre richesse intérieure. Mais vous avez une responsabilité, vous. C'est presque comme si vous n'aviez pas le choix. Votre âme, elle est venue pour ça, donc si vous ne le faites pas, votre âme, elle va être en conflit toute sa vie, quoi. Votre âme n'attend que ça, de pouvoir s'exprimer là-dedans. De pouvoir être gardien, de pouvoir guider, de pouvoir montrer, de pouvoir expliquer. De pouvoir... Parce que ça peut passer... Pour beaucoup, ça peut passer par l'art, hein. Qu'est-ce que vous exprimez dans l'art? Est-ce que c'est pas un moment où quand vous êtes en train de créer, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir et de votre don? On a le conquérant, les autres et les voyages. Ça implique d'autres personnes, c'est certain. J'ai déjà fait des guidances où je parlais de ce genre de message-là. Je ne saurais pas du tout vous dire lesquels. Il y a une espèce de quête chez vous. Il y a vraiment une quête. Il y a un travail de quête, mais c'est à vous d'aller chercher. Vous aurez beau lutter contre ça, ça reviendra toujours. Vous avez une très grande sensibilité, hein. Vous avez une très grande sensibilité. J'ai l'impression que vous avez la capacité, pour certaines d'entre vous, de voir ce qui est caché aussi. Vous êtes peut-être très connecté avec vos guides et peut-être que vous tirez les cartes, que vous faites ce genre de pratique aussi, mais il y a vraiment des dons en vous très très puissants. Je ne sais pas si vous méditez, vous allez faire des voyages astro, je ne sais pas comment on dit. Un voyage astral, des voyages astro, sûrement. Ouais, ok. Je vous tire des cartes conseils, groupe 3. J'ai dit que c'était beaucoup concernant la spiritualité, mais si ça résonne avec vous et que vous n'êtes pas dans ces pratiques-là, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse quand même. Si ça vous parle, hein. Vous prenez ce qui résonne dans tous les sens. Si ça résonne, c'est bien. Si ça résonne pas, tant pis. Mais si ça vous parle et que je dis pas exactement les domaines ou les mots qui vous concernent, vous arrêtez pas à ça. Allez, pensez, s'il vous plaît. Votre pouvoir, je vous dis, votre pouvoir, vous. Il y a quelque chose qui concerne votre pouvoir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore pleinement dans votre pouvoir. Il y a une transformation, changement. Vous n'êtes pas en pleine possession actuellement de votre pouvoir. C'est pas ancré comme il faut. Il y a une de ces similitudes entre ces deux cartes-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas, c'est la posture, c'est l'auréole ici, ça me fait tilt. On a comme message pour vous. Acceptation. Vous devez accepter votre responsabilité, hein. Accepter votre pouvoir. J'ai l'impression que vous ne l'acceptez pas. Pourquoi ?
Ah, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce qu'il y a un côté sombre dans ce pouvoir-là. C'est pour ça que vous l'acceptez pas. Il y a un côté, ouais, il y a un côté sombre, écoutez, je ne vais pas vous le dire autrement. Mais il n'appartient qu'à vous de le garder dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire caché ou alors dans le sombre, dans l'occulte. On n'est pas dans l'occulte, là. C'est pas parce que vous avez des choses qui peuvent toucher à ça que vous êtes obligé de garder dans ce domaine-là. Vous pouvez aller vers la lumière. Vous pouvez le bouger. Vous devez le déplacer d'endroit, déplacer votre don. Là. Regardez, on a la compassion. Hein. Parce que vous êtes amené à travailler avec les autres ou à aider les autres. D'une manière ou d'une autre, votre don, il sert pour les autres. J'ai l'impression que pour certaines, vous êtes aussi amené à vous déplacer physiquement. Et on a l'amour en dos de deck et le destin. Voilà. Et soyez curieux aussi derrière, comme si on vous disait t'as pas quand même envie de savoir toute l'étendue de ton pouvoir et de tes dons. C'est quand même. Voilà. Mais il peut y avoir des voyages aussi pour certaines, beaucoup de voyages. De déplacement ou quelque chose comme ça. Il faut aussi accepter tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. J'ai l'impression que ce don que vous avez été transmis aussi pour une majorité d'entre vous. Comme si vos ancêtres aussi faisaient ça avant. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est beau en fait, mais je sens que pour certaines, vous n'êtes pas prêts. Quoi. Vous vous dites... parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Vous le savez que vous avez ce genre de don. Vous êtes là pour participer à quelque chose de grand aussi, hein, de plus grand que vous. Parce que vous n'êtes pas les seuls et c'est en activant tous ces dons-là que ça permettra à l'humanité de grandir, j'ai l'impression, de s'élever et d'être mieux. Ok, bon, bah écoutez, voilà tout le message que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche pour recevoir tous les messages. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.